Oui, c'est parti. Alors Julien, est-ce que tu peux me dire pourquoi cette année il faut que j'achète du primeur et peut-être un peu plus que l'année dernière ou que les années précédentes et puis où il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut tout acheter? Enfin, vas-y, dis-moi un peu. Alors, moi Jérôme, je suis convaincu que c'est une grande année en primeur pour les gens qui ont fait du bon vin. Ceux qui n'ont pas été gelés, on va se retrouver avec un millésime avec une grande fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est un petit peu une partie de la colonne vertébrale du vin et ce qui va permettre au vin de se conserver. Donc on a sur les gens qui n'ont pas gelé de la maturité, de la fraîcheur, des tanins, de la couleur. Donc on a tous les paramètres pour faire un grand vin qui devrait en plus être un peu moins cher que le millésime 2016, que le millésime 2015 et se rapprocher, on espère, des prix entre 2014 et 2015. Donc il va y avoir un gain économique pour le consommateur et qualitativement, on risque d'avoir des belles surprises dans les années qui viennent. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment faire le tri. Il faut vraiment faire le tri sur les propriétés congelées et qui n'ont pas gelé. Saint-Émilion, il a beaucoup gelé. Le gel a été très fort. Il faut savoir que c'est un vignoble qui est comme tous les vignobles en France, qui se remet en cause beaucoup sur les aspects environnementaux. Et l'enherbement est vraiment généralisé de plus en plus sur les propriétés. Cet enherbement, c'est une source d'humidité. Source d'humidité qui, avec le froid, favorise l'apparition du gel. En tout cas, le dégel est beaucoup plus lent à la remontée des températures. Donc ces vignobles-là, ils ont des aspects environnementaux qui progressent. Par contre, ils ont été malheureusement touchés fortement par le gel. Alors ça sert à quoi l'enherbement à Saint-Émilion? L'enherbement sur le vignoble, ça sert à diminuer l'apport de désherbants. Le but souvent, c'était d'avoir des vignes les plus propres possibles. Et on avait tendance à désherber, donc à enlever le tapis végétal parce qu'il était apporteur potentiellement de maladies. Quand on enherbe avec un enherbement maîtrisé, avec des graminées, avec des crucifères, ça permet de maîtriser son enherbement et d'apporter justement une biodiversité au sein de ses vignes, au sein de son écologie, pour permettre un développement de biodiversité et donc de vaincre des maladies naturellement. Alors, tu peux en résumé me dire quelles seront les appellations qu'il faut acheter pour ce millésime? Les appellations qu'on peut acheter en fermant les yeux: Saint-Julien, Saint-Estèphe, Pauillac. Il n'y a pas de mauvais vins, il y a plutôt des très belles réussites et ce sera des très grands vins. L'appellation Margaux, elle est un petit peu plus diluée, donc il faut se mettre sur la dégustation et acheter ses coups de cœur par rapport à ce que votre goût personnel et votre ressenti. Sur le Médoc, c'est là où il faudra nous faire confiance parce qu'on va avoir sélectionné les propriétés qui n'ont pas gelé, les propriétés qui ont fait des bons vins, les propriétés qui ont eu des merlots à maturité, des cabernets à maturité. Ce qui fait que là, on a de très grands vins. Et ce qui va être paradoxal et qui va être compliqué parce que la presse internationale ou la presse nationale va faire le même constat. Donc c'est difficile de dire cette année, achetez du Médoc. Non, il ne faut pas acheter du Médoc, il faut acheter le bon Médoc. Et de ce côté-là, vous pouvez nous faire confiance, on aura goûté 190 vins, ce qui va permettre de faire une sélection et de vous garantir en primeur les meilleurs vins possibles. Donc on peut acheter les yeux fermés tout ce qui a été sélectionné par Julien et Patrick? On peut acheter les yeux fermés, on peut venir goûter pour se faire son propre avis, on pourra se faire conseiller par les gens, les responsables de magasins ou les cavistes qui vont goûter en même temps que vous et qui vont se rendre compte de la qualité du millésime. Alors vivement la deuxième semaine de juin, c'est ça, pour goûter? Vivement la deuxième semaine de juin. Il faut vous rapprocher des responsables de magasins, savoir s'ils ont une dégustation, s'ils ont quelques échantillons, ou s'ils vous convient dans un magasin qui aura une gamme XXL en dégustation pour valider vos achats primeurs. Ok, merci Julien. Merci Jérôme.